C'est l'histoire de grandes banques, de grandes fortunes et de paradis fiscaux qui se croient au-dessus des lois. Cette histoire, c'est celle du scandale financier des FinCEN Files et ses 2100 milliards de transactions, toutes plus louches les unes que les autres. Fraude fiscale, évasion fiscale, blanchiment, c'est une histoire que l'on connaît par cœur tellement elle se répète toujours avec les mêmes protagonistes. C'est l'histoire des Panama Papers, des Paradise Papers, des Swiss Leaks. La liste est sans fin. Ce qui a été révélé par le travail formidable des journalistes d'investigation n'est donc pas une simple dérive, c'est un système parfaitement huilé, dont les coupables sont précisément identifiés. Les grandes banques internationales d'abord, dont la HSBC, Deutsche Bank, la Société Générale, qui organisent les transferts financiers douteux en toute impunité. Les paradis fiscaux, ensuite toujours les mêmes, les îles Caïmans, Chypre, Hong Kong, les îles Vierges, qui accueillent l'argent sale en toute opacité. Et pour y faire face, les ministres des Finances de l'Union européenne n'ont rien trouvé de mieux cette semaine que de retirer les îles Caïmans de la liste noire des paradis fiscaux. C'est vrai que c'est pas comme si les îles Caïmans n'avaient pas été citées dans l'intégralité des scandales financiers de ces dernières années. Et sans aucun paradis fiscal notoire, notamment européen comme l'Irlande ou le Luxembourg, votre pseudo-liste noire est surtout une carte blanche aux magouilles financières. Alors combien de temps faudra-t-il encore supporter les larmes de crocodile des dirigeants qui crient au scandale sans jamais se donner les moyens d'y mettre fin? Les citoyens n'en peuvent plus de cette tolérance de classe envers la délinquance financière en col blanc pendant qu'on leur demande de payer le coût de la crise. Il est temps d'aller chercher l'argent où il est.